de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta présence, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta présence, tu m'emmènes, tu m'emmènes. La Bible montre-nous dans Ézéchiel 47. Ézéchiel a une vision. Un qui a amené d'un délo jusqu'aux chevilles. Ensuite, cette personne a amené jusqu'aux genoux. Ensuite, il a amené ce qu'il a noté que délo là arrive jusqu'à sur les reins. Ensuite, il arrive d'un niveau que il n'est plus capable de poser sur les pieds. Cela démontrait ce qu'il nous peut dire de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et je reconnais la Bible dire qu'il s'est de l'eau là, quand il est allé, il est assainir de l'eau la mer. Il est guéri de l'eau. Ça te rend là quand tu passes, tu donnes la vie. Et il y a toutes sortes d'espèces de poissons. Tout le monde être vivant, tu gagnes la vie dans sa de l'eau là. Et il dit alors, ces côtés, les rives du torrent, tu as tout un arbre fruitier. Et tu as ce ban feuille, tu as un remède. Ban fruit là, tu as la nourriture. Et il dit nos affaires. Et il dit ça délo là, ça te rend là. Il sortit du sanctuaire de Dieu. Il sortit du sanctuaire de Dieu. Quand nous peut dire de gloire en gloire, laisse-nous trouver nous-mêmes, fait sortir d'un niveau de l'eau, fait rendre un grand niveau de l'eau, jusqu'à nous submerger, nous remplir. Alléluia. Parce qu'il ça de l'eau là, il donne la vie. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes d'accord pour faire cette prière? Vous dire Seigneur, amène-moi dans ma grande profondeur de ta présence, de ta sainteté, de ta puissance, de ta la gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire en gloire. Dans les profondeurs, alléluia, dans les profondeurs de ta présence, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta présence, tu m'emmènes, alléluia, tu m'emmènes, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus
Bon Dieu, permets-toi dans ma profondeur de sa présence. Dans ma hauteur de sa présence. Tu m'as. Tel que l'aigle, tu peux prendre l'envol. Tu peux aller là-haut, tu vas une tempête. Alléluia. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus là-haut. Alléluia. Tu peux monter. Alléluia. Tu m'emmènes. Plus loin, plus loin. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. La Bible dit, l'onction de Dieu est en nous, afin que nous soyons capables de publier une année de grâce et aussi un jour de vengeance de l'Éternel. Alléluia. Vengeance au ban qui ken, le ban démon qui ne rôde coquin ou reprend ce qui bon Dieu fin de nous. Prends la santé, prends la liberté, prends le sommeil. Prends la paix. Un jour de vengeance sur l'Éternel, sur l'ennemi. Alléluia. Qui sont ceux qui ont envie de déclarer un jour de vengeance de l'Éternel. L'homme démon, l'homme le diable, l'homme puissance de l'ennemi. Alléluia. Moi la vie, vous n'êtes plus pareil. Moi n'êtes plus esclave, la crainte, la peur. Me rempli d'assurance. Alléluia. Une saison de grâce. Alléluia. C'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Dieu, c'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire. Publiez-le, l'autre famille, l'autre la vie, alléluia. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Dieu, c'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire. Dieu, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Plus fort que ça, les yeux. C'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. De lendemain peut changer. Alléluia. La saison qui peut venir, les plus grandes, les plus glorieuses. Alléluia. C'est ma saison. La gloire de la dernière maison est plus grande que la première. Alléluia. C'est ma saison. De gloire. C'est ma saison. 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 De gloire. Acclame le Seigneur, peuple de Dieu. Alléluia.
Nous t'amenons la main pour vous. La saison qui peut venir. Alléluia. Une saison de restauration. Saison d'assurance. De pleine conviction. C'est qui te dit ça même de faire. Yeah, la main, la main, merci, merci Seigneur. Alléluia. Bon Dieu, lisez-toi ce matin. Tu es capable dans sa torrent là. Mais si tu l'équerre est fermé, comment moi pour remplir toi? Ce matin, peuple de Dieu, bon Dieu peut faire un appel. Lisez-toi, ouvert ton l'équerre. Ouvert tes pensées. Ouvert tes larmes. Ouvert tes souvenirs. Ouvert de l'imagination. Laisse-y rentrer pour ce Saint-Esprit. Dieu, Saint-Esprit, prends ta place. Moi, invite-toi. Dis le peuple de Dieu, Saint-Esprit, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Moi, invite-toi. Prends ta place. Prends ta place. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Prends ta place. Prends ta place. Alléluia. Prends ta place. Nous invite-toi, Saint-Esprit de Dieu. Prends de place, remplis-moi, Seigneur. Déborde-moi la vie, Seigneur. Qui m'en fleuve de vivre les coules de mon sein. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Prends de place, oh Saint-Esprit, remplis-moi, oh Saint-Esprit, prends de place, oh Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit m'oblige à toi. Saint-Esprit, m'oblige à toi. Remplis-moi de ta présence. Vas-y, m'envoie dans la vie. Oh Saint-Esprit, prends ta place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi, oh Saint-Esprit, m'oblige à toi. Remplis-moi de ta présence. Si me vois dans la vie, oh Saint-Esprit, prends de place, oh Saint-Esprit, remplis-moi, alléluia, de ta présence, de ta puissance, hey, yeah, de tout l'onction, de toute la force, de toute la paix, de toute la joie, oh Saint-Esprit, prends de place, oh Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, m'oblige à toi, Saint-Esprit, m'oblige à toi, remplis-moi de ta présence. Si on me voit dans la vie, oh Saint-Esprit, prends ta place, oh Saint-Esprit,
remplis-moi. Oh, Saint-Esprit, mobile à toi. Oh, yeah. Remplis-moi de ta présence. Si on me voit dans la vie, oh Saint-Esprit, prends de place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Saint-Esprit, prends de place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence, de ta puissance, de ton onction, de la force, de la paix, de la joie. Oh Saint-Esprit, prends de place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Saint-Esprit, prends ta place. Oh Saint-Esprit, lève-nous la main bien haute, alléluia. Remplis-moi. Oh Saint-Esprit, prends ta place. Oh Saint-Esprit, fais cette prière, peuple de Dieu, alléluia. Oh Saint-Esprit, prends ta place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Saint-Esprit, de ta présence, de ta puissance, de ton onction, de la force, de la paix, de la joie. Oh Saint-Esprit, prends ta place. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Jésus lui dit, me prie le Père pour qu'il lui envoie un autre consolateur, Paraclétos, un avocat, un intercesseur, un helper, un quelqu'un qui vient à te secours, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Vous dites Saint-Esprit conseiller, Saint-Esprit avocat. Alléluia. Saint-Esprit, celui qui réconforte les cœurs. Saint-Esprit de Dieu. Père de Dieu, nous chante ce chant de tous nous les cœurs. Dis Saint-Esprit, prends ta place dans la vie. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, mon conseiller. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, mon conseiller. Saint-Esprit, consolateur. Toi-même, mon avocat, toi-même qui ça m'aide pour laisse-moi nous aimer, alléluia. Ça m'aide pour abandonne-moi, toi-même mon avocat, toi-même
qui défend moi, jamais debout, laisse-moi tomber. Jamais debout, abandonne-moi. Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, mon conseiller, Saint-Esprit, consolateur, oui, Saint-Esprit, mon conseiller, Saint-Esprit, consolateur, oui, tout m'aime. Chante cela avec un cœur reconnaissant. Sans toi, mon petit boulot. Reconnais que le Saint-Esprit fait une sauve-toi tant de fois. Quand tu nous remarques, tu vas me remarquer, il sauve-toi. Toi, mon petit boulot, n'a pas connu qu'un motif pour aider. Saint-Esprit, maudis-toi. Sans toi, mon petit boulot. Sans toi, mon petit boulot. Sans toi, mon petit boulot. N'a pas connu comme motif pour aider. Saint-Esprit,
retour demeure en nous, jamais abandonne-nous. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Regarde-nous les yeux fermés. Je connais beaucoup de fois, tu n'as pas au fin expérimenter. Le diable, il va te mettre sur la main dans toute la vie. La Bible dit, il est venu pour détruire, pour égorger, pour voler. Mais Jésus, quand il met sur la main, il donne la vie, il donne l'abondance. Ce matin, peuple de Dieu, nous vous déclarons quelque chose. Nous disons, Seigneur, tout la main, il rentre dans la vie. Il rentre dans le cœur, il opère quelque chose. Il déclare une opération de guérison, de restauration. De la main, il rentre dans nos finances, il restaure. Alléluia. De la main, il rentre dans la vie, dans mon âme. Il tire un mauvais souvenir qui peut hanter moi. Alléluia. Alléluia. Nous vous déclarons cela. De la main, il rentre. Alléluia. Esprit abattu en vêtements de louange. De la mêlée rentrée, la ville est transformée, lesquels est consolé. Pas de l'onction, de la mêlée rentrée, la ville est transformée, lesquels est consolé. Pas de l'onction, de la mêlée rentrée.
Chantons mon peuple de Dieu. Alléluia. Louange à toi. Louange à toi. Shebe de kalaba 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 kalibi de kalaba de shalaba la kande sidike. Bili de kalaba na shili bili de koroblo de sada kalaba de sai. Yebe kalama shili bikande salaman koroblo de shi. Nous chantons langue, nous parlons langue ce matin. Odibi kalama sikirike. Odibi kalaba shalaba kalaba kalaba salaba kande silibele de karasai. Alléluia Seigneur. Nous tapons la main bien fort pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Plus fort que ça. Oh, Shabbat Kalama Sikere. Alléluia. Nous tapons la main bien fort pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Louange à toi, merci Seigneur. Je connais frères et sœurs, chasse démon, guérit ban malade. Fait l'expérience avec bon Dieu. Bon Dieu va ban apôtre. Bon Dieu transforme la vie ban du monde. Tout ça n'a pas arrêté un temps. Il pas continuer par éternel ça. Nous pas tout le temps chasse démon. Nous pas tout le temps guérir ban malade. Parce qu'il peut arriver un temps que pas pour aucun démon pour chasser. Nous pas chasse démon.
Prenez un moment que pas prenez aucun malade qui vous a guéri. Le malade pas vous a guéri. Nous pas vous un problème pour dire Seigneur, ouvre la porte pour nous, intervenir ici, intervenir là-bas. Parce que les problèmes peuvent exister. Quand Jésus-Christ font l'œuvre sur l'Église, nous pouvons dans l'autre monde. La Bible parle nous une nouvelle terre, un nouveau monde. Quand pas pour une maladie, pas pour une souffrance. Faiblesse pas pour une, pas pour dire frère, priez pour moi parce que mon sentiment faible. Dieu pour nous la lumière à ce moment-là. Et même pour nous la force. Est-ce que c'est même? Mais il y a quelque chose qui reste tout le temps. C'est adorer bon Dieu. Quand on les crée Adam et Ève, tu crées les autres premièrement pour adorer. C'est ça la raison qu'ils crée Adam et Ève. Pour qu'ils soient adorés. Mais malheureusement, ils n'ont pas fini d'adorer. Donc, qui façon de pas adorer, c'est pas la désobéissance. Ils ont fini les circonstances influentes. Et ils n'ont pas fini de vivre dans l'abondance de Dieu. C'est pour cette raison que tout ce temps-là, le monde peut à la dérive. La maladie peut faire rase. Le monde peut troubler, peut tourmenter. Il y a un fléau partout, il y a une violence. Qui fait parce que l'homme continue à adorer bon Dieu. Qui finit soumettre à la voix du diable. Mais Père de Dieu, quand on peut chanter, peut louer bon Dieu, on peut habituer à faire ça, c'est la même. On peut habituer à faire. Quand on a un enfant bon Dieu, plus prendre le temps pour dire bon Dieu, fais ça pour moi, assis pour ça, assis pour l'autre, assis pour l'autre. Ne pas passer le temps de bon Dieu. Et pourtant, c'est même qui est éternel là. Hein? À cause d'un loto, à cause de la case, à cause d'un travail, à cause d'une promotion, à cause de quoi, n'importe quoi qui nous est capable d'atteindre nous sur la terre là. Aujourd'hui, on n'est pas capable de bon Dieu. Vous pouvez donner Satan l'occasion de la vie. Satan peut avoir un pouvoir total de la vie. Il n'est pas pouvoir la peau jamais dans la vie, dans le cœur du monde qui passe sur le temps plaigné, mais amiré. Jamais bon Dieu n'est capable de dire. Il est que nous vivons par conviction et nous vivons par l'assurance. Est-ce que c'est la même? Nous sommes besoin habitués à faire ça. Quand toute l'Église peut diriger dans la louange et l'adoration, nous sommes besoin de pénétrer là-dedans. Parce que c'est ça l'éternel, ça. Si vous n'êtes pas capable de bon Dieu quand vous êtes la terre, est-ce que vous êtes capable de bon Dieu quand vous êtes dans les ciels? Vous êtes besoin habitués. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important. Bon Dieu met beaucoup l'emphase sur ce qui passait autour de nous, dans nos vies, pour tester nous, pour regarder comment nous vivons la vie spirituelle. Ou bien nous vivons dans une attitude de mieux, de mécontentement, de non-satisfaction. Tout midi à 14 heures. Tout le temps peut plaigner, tout le temps peut murmurer, tout le temps peut agacer, tout le temps peut affoler. Jamais nous gagnons le temps pour adorer bon Dieu. On dit bien, nous pas gagner le temps pour adorer bon Dieu. Une semaine que nous finissons faire la case, nous gagnons le temps pour faire tout. Nous gagnons l'occasion pour venir adorer bon Dieu dans l'église, nous pas réussir à adorer 100% frères et sœurs. Nous préoccupés. Et nous le supportable. Et nous peut-être qu'on rentrer. Ou pas adorer bon Dieu comme ça, dans les ciels, pas pour nous faire un cinéma là. Dans les ciels, pour nous faire une affaire qui est sérieuse là-bas. Et nous devons apprendre à faire à la même dans la terre. Est-ce que c'est la même? Il y a une importance que nous pouvons dire aux frères et sœurs. Parce que le diable dit avec Jésus-Christ, te prosterne devant moi, toi adore-moi, je vous donne tout ce qui te trouve devant toi. Et le diable, il joue là même. Quand un monde n'est pas capable de bon Dieu, pas sur le temps pour mieux mirer le sur la terre là, il peut adorer le diable indirectement. Le diable qui peut gagner l'occasion dans sa vie. Qui fait parce qu'il trouve les autres qui sont plus importants que bon Dieu. C'est ça les stratégies du diable, faire du monde trouver les autres qui sont plus importants que la prison de Dieu, qu'il les sort de Dieu. Nous devons habituer nos frères et sœurs. C'est un exercice, c'est une pratique que nous devons faire maintenant même dans la terre. Pas plus tard. Pas dire plus tard, nous allons demander quand nous sommes dans le ciel. Dans la terre même, nous devons faire. La Bible nous explique hier. Dieu peut servir maintenant. Ben frise adorateur. Il dit ça l'école de la terre. Dieu peut servir ben adorateur. Il ne peut pas servir ben quelqu'un qui vous sert démon.
Il n'est pas spécialement quelqu'un qui peut guérir les malades. Il est spécialement un adorateur. Ça qui est bon Dieu, c'est. Oh, c'est tellement important. Mon frère, mon soeur en Christ. Tout qui sait que vous êtes capable de passer à ce là il est temporaire ça. Mais maintenant, du monde, vous combattre contre la mort, vous n'êtes pas mort, mais vous besoin de mourir un jour. Tu résister à cette maladie-là, c'est là, mais un jour, tu es capable de tout devant notre maladie encore. C'est ça la terre sur la vie, ça. Tu as une porte ouverte aujourd'hui, demain, notre porte est capable de fermer devant toi. Mais tu as besoin de passer l'éternité avec bon Dieu. Ça qui est plus important. Est-ce que tu as même? C'est tellement important, frère et sœur. Quand on vient là, on peut venir au bon Dieu, on peut venir chanter pour lui, on fait lui de tous les cœurs. Oh! On a du monde distrait dans ce moment-là, mais bien malheureux vous êtes. Pas seulement malheureux, mais bien chagrin pour eux. Ça m'a dit monde là. Après, je parle devant bon Dieu, prier, Seigneur, agir. Pasteur, pose la main le moment. Non, il n'y a pas arrivé parce que tu n'as pas qu'on a deux bon Dieu. Tu n'as pas une bonne priorité bon Dieu dans toute la vie. Est-ce que tu as même? Nous devons faire, même nous, nos enfants, habiter avec ça. On peut dire où là? Nous devons faire, nous, nos enfants, habiter avec ça. De ça, l'adoration-là. De un son spirituel. Les enfants besoin habiter avec ça. Si nous faisons les enfants pas habiter avec ça, ils vont grandir pas habiter avec ça. Mais ils ne peuvent pas habiter au commencement, mais ils vont besoin habiter après. C'est une devoir, ça c'est nos responsabilités. Parce que si un parent ne peut pas passer le temps pour aller au monde, ses enfants ne peuvent pas passer le temps pour aller au monde. Faites ce qui vous content. C'est qu'un parent et tes enfants là pour ça après. À cause de qui ne peut pas passer le temps de monde de tout le cœur. Est-ce que tu as même? Tout le monde a besoin de bon Dieu. Même quelqu'un a besoin de la musique, il a besoin de bon Dieu, c'est un moment où il a besoin de la musique là. Il n'est pas capable de distraire de la musique, il n'est pas bon, ça, Dieu n'est pas content. Tout ça fait que nous faisons. Nous devons faire avec une attitude, avec un esprit d'adoration. Là, bon Dieu prend plaisir avec nous. Comment nous respectons notre travail? Comment nous respectons notre travail? Comment nous respectons les sauts de ce monde? Nous respectons du monde qui a une haute responsabilité dans la société. Moi, je suis un premier ministre dans ces mots, vous vous comportez d'une façon bizarre. Vous vous comportez pour respecter lui parce qu'il est un homme d'État. Mais bon Dieu, il est là, peuple de Dieu. Mais bon Dieu ne pas respecter. Nous posons la question. Il est important de bien respecter bon Dieu en tout temps, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes la même? Est-ce que nous t'ablâmons pour ça, bon Dieu là? Et pour nous les cœurs, avec la force. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. La semaine dernière, je termine là, comme ça que nous sommes là encore tout à l'heure là. Ouais, bon Dieu, les temps sur la main à qui se passe. D'accord? Et mon code connaît le que tu causer la semaine dernière. Tu peux causer l'assurance que mon Dieu me donne le cœur. En fait, faire tout ce qui nous fait, nous avons fait avec l'assurance. L'assurance, c'est une foi profonde. Une foi qui ferme. Quand on peut adorer ou adorer de tous les cœurs, parce que conscient que bon Dieu peut prendre plaisir à ce que vous pouvez faire. Vous pouvez servir bon Dieu, vous pouvez de tous les cœurs. Vous conscient que bon Dieu peut tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez donner dans sa présence, vous donner avec de tous les cœurs. Parce que bon Dieu peut prendre plaisir à ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous la même? Vous priez de la même façon. Vous pouvez faire de tous les cœurs. Vous ne pouvez pas faire en l'air. Qui a fait la prière? Non. Vous faites de tous les cœurs. L'assurance. Bon, vous avez coûté tellement bien cher, après nous pourrons retourner comme vous dire aujourd'hui. Dans Romains chapitre 4, il dit à nous, frères et sœurs, nous cause la semaine dernière, mais comme vous avez causé encore avec vous, écoutez-moi, parce que je trouvais qu'il est important. Il dit à nous, dans chapitre 4, verset 19, il dit à nous, dans verset 19, il dit à nous, sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans
et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction. Dis avec moi, pleine conviction. Abraham a la pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu lui promet, il est capable aussi d'accomplir. En fait, l'assurance est une pleine conviction. Pleine conviction. Et la foi ferme, qui ce qui bon Dieu promet, il est capable d'accomplir. Avec bon Dieu, nous pas essayer. Nous pas essayer un coup. Est-ce que moi essayer un coup, moi je ne sais pas, tout le essayer avec bon Dieu aussi. Ce n'est pas pour moi aussi. Quand on vient avec bon Dieu, vous êtes sûr que bon Dieu est capable de faire. C'est ça l'assurance, aussi qu'il est capable de faire. Bon. Et moi, je cause avec vous, écoutez-moi, parce que je me trouve que ça, souvent, des fois, c'est ça l'obstacle de la vie spirituelle. Et nous, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé. Abraham pas considère, pas prend compte sur les corps qui étaient déjà usés. C'est ça l'assurance, frères et sœurs. Comme on a l'assurance qui bon Dieu qu'à faire quelque chose, mais moi pas pour considérer le problème là. Comme on a l'assurance qui bon Dieu qu'à bâtir dans sa situation difficile là, mais moi pas pour considérer la situation difficile là. Moi pas pour considérer le problème, moi pas pour considérer la situation difficile là, parce que je connais bon Dieu capable de tirer là-dedans. Au lieu de mon regard pour fixer la situation difficile, mon regard pour fixer ce qui bon Dieu capable de faire pour moi. C'est ça qui veut dire conviction. Alors, Abraham, dans ce vieux jour, qui est vraiment dans l'état incapable, pour capable de trouver son madame et ses enfants, dans ce vieux jour, parce qu'il s'entend, il tient la pleine conviction que ce qui bon Dieu promet, il n'a pas pouvoir pas accomplir. Ça vient son regard, ce qui bon Dieu est capable de faire, ce qui bon Dieu est capable d'accomplir. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ça est tellement important. Nous regardons, nous la foi, nos confiances, nous bien répondre ce qui bon Dieu est capable de faire. Seulement ce qui bon Dieu est capable de faire. Merci Seigneur. Il ne considérera point. Moi, comme je besoin causer avec vous, écoutez-moi là, bien sûr, qu'il ne faudrait pas nous considérer nos problèmes, nous causer nos problèmes, plus ce qui bon Dieu est capable de faire pour nous. C'est ça le gros problème. En fait, il y a un problème, ça. Quand on cause le problème, puisque ce qui bon Dieu est capable de faire, il vient un problème vraiment là. Mais vous avez cause ce qui bon Dieu est capable de faire dans une situation difficile. Là, vous sortez là-dedans. Est-ce que vous êtes là même? Comment qui prouve qu'il nous considère ce qui nous l'écoute à nous, ce qui nous trouve autour de nous? Mais nous avons une réaction. Nous décourager, nous abandonner, nous cause n'importe, nous cause gonaz, ce qui nous donne la bouche, nous causer, nous dire. Mais nous langage condamne nous, mais il y a nous causer, qui, bon Dieu, n'est pas capable de faire rien pour nous. Qui nous regarde, il n'est pas fixé ce qui bon Dieu est capable de faire pour nous. Nous regardons fixer le problème. Une situation difficile. Mais c'est ce qu'il dit à lui-même. Qui s'en a pas sur l'inquiétude, il est capable de encouder dans sa vie. Qui s'en a pas sur l'inquiétude, il est capable d'augmenter le temps de vivre. C'est le contraire. Quand du monde est inquiété, il peut tous les plus diminuer dans la vie, les abattre dans la vie. À cause de qui Abraham pas considère sur les corps que tu déjà usé. Pour frère Moshe en Christ, quand il est grand temps, qu'il nous arrête de considérer nos problèmes. Considère ce que bon Dieu est capable de faire. Considère ce que bon Dieu est capable de faire pour nous. Comment nous pouvons dire qu'un monde peut considérer ce problème? Vous voyez comment un monde considère ce problème? Je considère ce problème de quelle façon? Je retrouve un moyen qu'il y a de ce monde qui a ça besoin. Je mets de confiance avec le médecin, mais de confiance avec la banque, mais de confiance avec X, mais de confiance avec Y, pour être capable de sortir de ce problème. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi me regarde, il n'est pas fixé le monde, la foi est fixée le bon Dieu. Beaucoup de ce que bon Dieu est capable de faire. Là, s'il utilise un démon pour venir de moi, il utilise un quelqu'un pour venir de moi, il vous tire moi là-dedans. Mais si mon regard fixé le X, Y, Z,
Capable s'en a qu'à faire qui se pour moi, s'en a qu'à faire qui se pour moi, pour taper la porte s'en a là, pour taper la porte là-bas là. Mais amis, moi pour sortir d'un problème là. Parce que tu peux taper une mauvaise porte. C'est pas l'homme qui peut pas tirer toi là-dedans. Toute situation difficile, c'est pas l'homme qui peut tirer toi là-dedans. C'est bon Dieu qui est capable de nous dans un moment difficile. Est-ce que tu as même? Dieu tout seul qui est capable de faire ça. Abraham, tu considères sur l'écho. Qui fait les bonnes considérer? Parce que de tout fini, Dieu, Abraham, de tout vieux jour, là, difficile. La médecine finit, Dieu, de sa Lazare, tu n'es pas capable. Là-bas, son madame, c'est pareil, dans l'âge. Mais les parties considèrent sur l'écho qui t'est déjà usé. Il cause bien usé. Les parties qui sont l'écho qui t'est usé là. Il ne faut pas nous guetter nos problèmes, mais ils peuvent empirer. Même ils peuvent être plus compliqués. Comme si nous ne pouvons pas sortir là-dedans. Pas laisse nos problèmes cause avec nous. Est-ce qu'ils sont la même? Pas laisse nos situations difficiles cause avec nous. Pas laisse maladie là cause avec toi. Laisse ce qui est bon de Dieu, toi, tu causes avec maladie là cette fois-ci. Ce qui est bon de Dieu, ce qu'il est capable de faire dans ta vie, comment il est capable de changer cette situation-là. Au lieu de les situations-là, fatigue-toi. Au lieu de les situations-là, trouble-toi. Mon frère, moi, c'est en Christ, c'est tellement important. Alors, la foi, l'assurance plutôt, c'est une pleine conviction. Bon. Et si nous regardons dans Hébreux chapitre 11, dit nous verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si quelque temps, nous peut causer avec vous plutôt. Là, depuis la semaine dernière, nous peut causer avec vous l'assurance. Right? Dis-nous que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je peux attendre qui ceux qui me chient pour gagner. Est-ce que vous comprenez là? Je peux attendre qui ceux, je dis s'il vini, s'il pas vini, tant pis, ou bien tant mieux. Mais je peux attendre qui ceux vini parce que je connais les pour venir. C'est ça qui veut dire ici là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qui te peut attendre venir. Ce qui te peut attendre réaliser. Mais qui ne peut attendre réaliser? Qui nous peut attendre réaliser, qui nous peut attendre manifester, qui nous peut attendre passer dans la vie, les définissent par nous dans la foi. Qui nous peut attendre? Il y en a peut-être qui disent, docteur dit ça, la médecine finit ça, le pédiatre professeur vient dire ça, les élèves là, ça, sur la tête, on ne pas trop croire pour réussir. Ou bien là-bas, il y a peut-être beaucoup de monde qui ne prend pas de cette interview là, pas trop cher pour gagner un travail là. Difficile pour gagner, c'est pour être figué avant de donner travail. Puis toi, dans tous les cas, qui te peut penser? Qui te peut attendre? Qui te peut espérer de la part de Dieu? Est-ce qu'il te peut attendre quelque chose arriver dans ta vie? Est-ce qu'il peut attendre sa miracle en venir? Qui te peut attendre? La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Qui veut dire nous besoin espérer, nous besoin attendre, nous besoin de confiance qu'il peut arriver. C'est ça la foi. Si vous pouvez essayer, vous pouvez essayer, c'est un coup. Hein? Il ne peut pas arriver. Avec bon Dieu, vous besoin de l'assurance. Vous ne pouvez pas essayer avec bon Dieu. Et moi, c'est un coup qui fait mon capable dans le porte, même moi, c'est ici. Non, n'est pas comme ça. Tu as besoin ici, la parole de Dieu, ici, là. D'accord? Nous avons besoin de l'assurance. Nous avons besoin d'une confiance totale. Nous avons besoin d'une pleine conviction. C'est que bon Dieu promet d'être capable d'accomplir lui. Pleine conviction. D'accord? Alors, si nous ne pas considérer ce qui est passé autour de nous, mais nous ne guettons pas devant, nous simplement ne guettons pas devant. La semaine dernière, je cause avec vous comment nous gagnons l'assurance par le Saint-Esprit, par la prière. Un apôtre qui gagne une menace, dans chapitre 4 avec des apôtres, qui défendent l'évangile, mais je t'y priais. Tous les peuples qui élèvent la voix, je t'y priais. Le Saint-Esprit t'y manifesté. Et je t'y gagne l'assurance. Je t'y gagne une menace pour prêcher l'évangile, je gagne l'assurance pour continuer à prêcher l'évangile. Right?
Une situation difficile, une menace, une attaque que vous êtes capable de gagner dans la vie spirituelle, est simplement soulevé dans la vie pour empêcher d'avancer. Qui veut dire, le peuple de Dieu, il montre-nous qu'il m'a prié. Je vais passer un moment dans la prière. Je vais dire, Seigneur, étends-toi la main. Étends-toi la main qui est capable de faire une guérison pour ton serviteur. C'est ça qui fait arriver. Le Saint-Esprit descend nos autres et ce film commence. Continue, presse l'évangile avec assurance. Est-ce que tu as la même frère en Christ? À cause de ça, je peux dire que l'assurance est venue aussi quand nous prions, quand nous passons un moment dans la présence de Dieu. Mon Dieu, il communique sur l'assurance en nous vis-à-vis d'une attaque, vis-à-vis d'une menace qui nous est capable de passer, vis-à-vis d'un moment difficile pour qui nous est capable de passer. Je te connais qui nous avons un moment difficile qui nous fait faire face tous les jours. Un enfant de Dieu, lui aussi, il passe dans un moment difficile. Nous tous nous concernons avec un moment difficile. L'eau, la terre. Right? Mais c'est l'assurance qui permet de nous remporter la victoire. Nous avons besoin de demeurer dans l'assurance. Nous avons besoin de vivre dans l'assurance. Est-ce que nous avons la même? Qui fait nous paix devant une circonstance difficile? Qui fait nous tracasser devant une circonstance difficile? Parce que nous ne sommes pas dans l'assurance. C'est le contraire de l'assurance qui fait nous gagner paix. Ici, il dit à nous, la foi est une ferme assurance. Quand dans la foi, vous prenez une ferme assurance, donc ce qui vous peut espérer, qui vous peut attendre de la part de Dieu. Oh! Vous avez vraiment pu comprendre là? Vous êtes dans l'assurance de cette école là, vraiment? Hein? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il est tellement important. L'assurance. Laisse-moi montrer un verset qui est tellement important. Mon parent, on utilisé ça la fois dernière, dans Proverbes chapitre 3. Si toutefois nous finissons aller ici, ça ne fait rien, nous carrons y aller encore. Il n'y a pas de trop nous relire un verset. Nous relire, nous confesser, nous déclarer même verset, il vaut la peine. Puis nous dit bien. Proverbes chapitre 3, verset 21. Il dit, mon fils, que ses enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Pour finir de montrer tout à l'heure, là, et la semaine dernière aussi, que l'assurance est venue par la manifestation du Saint-Esprit dans les cœurs du monde. Ça, nous avons beaucoup d'exemples, nous ne pouvons pas causer là, nous connaissons ça. Ben apôtre avant la Pentecôte, avec ben apôtre, même apôtre, après la Pentecôte, ce n'est pas même du monde ça. L'apôtre Pierre que vous trouvez avant la Pentecôte, avec l'apôtre Pierre après la Pentecôte, ce n'est pas la même personne. Physiquement, la même personne. Mais sur vision, sur l'enthousiasme, hein, sur la foi qu'il en a, ce n'est pas la même personne. C'est un apôtre Pierre totalement changé. Parce qu'avant la Pentecôte, l'apôtre Pierre avec son camarade, le petit père, quand je finis d'entendre qu'ils écrivent ce film, la crainte qui prend d'ailleurs, Pierre même s'il retourne sur l'occupation, il tient un pêcher à poisson, il finit retourner dans la pêche poisson. Découragé comme tout. Ce qui t'appelle lui pour une pêcheur d'homme, si je lis très clairement, tu veux une pêcheur d'homme, il retourne dans la pêche poisson. Qui finit d'arriver? Découragement. Il y a beaucoup de personnes découragées dans la vie. Right? Point oui, point non. Qui fait? C'est simple ça, parce que le regard fixé sur la situation. Vous vous découragez sur le regard de situation difficile. C'est normal ça. D'ailleurs, moi, je disais la semaine dernière que une situation difficile est venue pour espérer pour fatiguer, pour faire s'enceler en ce qui concerne la foi, pour sécuriser en ce qui concerne la foi. C'est le but de ça. Le diable utilise ça dans circonstance là même pour faire décourager, pour dire ok, bon Dieu, pas passer dans la vie, non, rien pas pour passer. Le diable c'est une stratégie ça. Right? Pierre est découragé quand il finit d'apprendre qu'il est mort. Quand il connaît qu'il finit mort, il découragé comme tout pendant qu'il peut faire. Il retombe dans son ancien travail, métier. Mais les jours de la Pentecôte, la Pierre c'est un autre. C'est même Pierre qui peut gagner un père qui nous régnait Jésus-Christ 3 fois.
Pierre qui filme l'autre l'autre, il dit avec Jésus-Christ, avec quelqu'un qui vient devant lui, vient donner une menace. Il dit, moi pas qu'on Jésus dit tout moi. Comment explique-moi quelqu'un qui mange le délo, Jésus filme mange fait, il mange le délo. Il dit, il n'y a pas qu'on Jésus-Christ. Qui fait la peur. Les pères, on attrape lui aussi, on attrape Jésus, on attrape lui aussi. Il dit, moi pas qu'on Jésus dit tout. Beaucoup de gens ont régné la foi, ont régné bon Dieu. Pas simple, un petit qui ont régné bon Dieu. Ont découragé, ont abandonné, ont relancé. Définit clairement que votre regard pas fixé le bon Dieu. Ce n'est pas dans la foi d'un bon Dieu vraiment. Beaucoup de gens qui aussi, qui, même si je ne peux pas avoir un grand problème, je te rigole de fixer le bon Dieu. Ça, moi, je me connais. Je ne pas regarder en arrière. Je ne pas les être influencé par des circonstances. Je priais, je passe un moment dans la prière, le Saint-Esprit rempli avec l'assurance. L'apôtre Pierre, il était fini rempli du Saint-Esprit les jours de la Pentecôte, c'était un autre Pierre. Il met des bouts de sa jour-là, il prêche l'évangile sans crainte. Il donne la bonne nouvelle sans crainte. 3000 personnes sur 20, c'est le coup. Et l'occasion après, il reprêchait encore 5000 personnes ajoutées. Pour montrer aux pharisiens que le Saint-Esprit communique l'assurance. Là, pour montrer aux qui, il dit à nous, verset 21, mon fils, que ses enseignements ne se lient pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie pour ton âme. Là, je cause avec vous comment l'assurance est venue par la parole de Dieu aussi. La parole de Dieu communique l'assurance dans nos cœurs. Quand on regarde et fixe sur ce qui est bon de Dieu, quand on a la foi de ce qui est bon de Dieu, on trouve une situation transformée. Parce que la parole de Dieu, il transforme dans les circonstances. La parole de Dieu. À cause même quand on écoute la parole de Dieu, quand on entend la parole de Dieu, il faut bien penser au sérieux. Beaucoup de monde le père qui est un homme causé à gauche à droite. Promettez beaucoup de choses. Nous, l'homme, nous comptons pour promettre beaucoup de choses, mais nous pas faire aller. L'homme. Mais Dieu, quand il promet qu'il se l'accomplit. Parce que bon Dieu, il est vivant, bon Dieu, il est réel. C'est lui qui crée nous. Qui s'en nous crée à terre, c'est Dieu qui nous crée à terre. Quand il promet, nous pouvons faire qu'il se pour faire aller. Il dit à nous ici, garde ses enseignements. C'est là qu'il dit à nous. Alors qu'il peut arriver quand tu gardes l'enseignement de Dieu dans tous les cœurs. Quand tu révises ce qui est bon de Dieu. Quand tu penses à ce qui est bon de Dieu, qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Alors, tu commences avec assurance de te semer. Comment tu peux commencer dans la vie de tous les jours, de te semer? Tu peux commencer avec assurance. Mais il y a quelqu'un qui ne t'a pas gagné peine. Ton pied n'arrêtera pas. Tu n'es pas pour cogner, tu n'es pas pour tomber, parce que tu commences avec l'assurance. Tu connais qui parole bon de Dieu à toi. Moi, mon corps, c'est un absent de la connaissance de Dieu, de ce parole nous la vie, qui fait nous mordre de la peur. Si tu connais qui nous était en fait, qui bon Dieu est capable de faire au travers de nous, que bon Dieu permet nous, dans quelle direction il permet nous, il dit à nous comme ça. Mais tu commences avec assurance. À chaque fois qu'un quelqu'un ne peut pas avec assurance, il peut montrer un caractère qui n'est pas, il est un absent de la parole de Dieu dans ce cœur. Il bien fait oublier ce qui est bon de Dieu. Il fait bien pas penser ce qui est bon de Dieu sur la vie. Il fait oublier ça là. Il quoi dit tu sais, elle commence à gagner, elle commence à paniquer, elle commence à troubler. L'assurance dans la parole de Dieu est tellement importante, frères et sœurs. L'assurance qui vient de la parole de Dieu est tellement important. Hein? Si tu te couches, tu dois le dormir. Tu n'as pas pour gagner père. Tu n'as pas pour dormir père quand tu as le dormir à soir. Quand tu as la parole bon Dieu avec toi. Alors, mon père, tu as celui visite-moi à soir. Mais si tu as la parole de Dieu avec toi, tu n'as pas pour père pour dormir à soir. Il dit ça ici, là. Pas moi qui peux raconter ça, hein? Pas moi qui peux dire, ben, qui n'est pas vrai, là. On peut me dire, faire ou rêver, moi, nous dire. Right? Nous ne sommes pas là pour faire du monde rêver. Nous sommes contents de dire, du monde, arrête de rêver quand on a la parole de Dieu. Si tu peux rêver ou arrête de rêver,
Parce que là, quand vous rêvez, vous ne pas trop c'est un rêve, ça. Mais quand on connaît bon Dieu, quand ce qui se parole, il peut venir une réalité dans la vie. Parce que bon Dieu parlait que nous vivons en rêve. Parfois, il y a des gens qui disent, vous êtes parti, oui, je suis parti, mais dans mon rêve. Il est consolé avec ça, il est parti dans ce rêve. Il peut marier dans ce rêve. Il peut rouler le tour dans ce rêve. Non. Bon Dieu voulait que nous mène rêve, une réalité. Est-ce que c'est même? Mais comment ça peut venir une réalité? Il faut dire la parole de Dieu dans nos cœurs. Il faut donner une confiance dans ce qui est bon de Dieu. Bon Dieu, avec sa parole, c'est un seul. Quand bon Dieu dit qu'il se fait, c'est lui-même qui peut causer. Il faut veiller que sa parole-là réalisée dans la vie. Il peut mentir à lui. Il ne peut pas vous dire, oui, mais vous faites ça, vous ne pouvez pas faire. Nous disons, nous pouvons faire qu'il soit bon, nous ne pouvons pas faire. Nous sommes l'idée, nous sommes en décision. Mais bon Dieu, non. Il faut veiller que ça réalisé dans toute la vie. Oh. C'est à nous qui nous fait. Si nous avons tout ce qui est bon Dieu a réalisé dans nos vies. Right? Nous veillons à ce qui a réalisé dans nos vies. Ça, c'est une stratégie. Nous disons, bon Dieu, il veille pour qu'il se parole réalisé dans nos vies. Mais si nous avons tout ce qui est bon Dieu, se parole réalisé dans nos vies. Vous avez veillé que sa parole vienne en réalité. Vous avez veillé que sa parole vienne vraie dans nos vies. Vous avez veillé que sa parole est accomplie dans nos vies. Est-ce que c'est toi même? Parce que bon Dieu peut veiller que sa parole est accomplie dans nos vies. Moi, je peux me casser la tête, je peux me à gauche, à droite, je peux prendre un cas ici, je peux prendre un cas là-bas, je peux soucier moi ici, je peux soucier moi là-bas. Mais comment bon Dieu peut dire? C'est pour dire que je crois dans la parole là. Si mon Dieu veut que sa parole pas accomplie, je veille la parole là pour tout les réaliser dans ma vie. Oh, c'est ça. Qui nous fait? Quelle parole bon Dieu était? Qui place dans nos vies? La parole de Dieu communique l'assurance dans nos cœurs. Quelle parole là était? Mon frère, mon cher, qui parole là rentre dans nos oreilles, n'est pas sorti dans les oreilles y aller, mais qu'il rentre dans nos oreilles, qu'il rentre dans nos cœurs, qu'il vienne une réalité dans nos vies, que bon Dieu accomplit ce parole dans nos vies. Est-ce que c'est dans même? C'est tellement important. Il vient nous dormir sans crainte. Nous ne pouvons pas gagner quand nous pouvons dormir. Vous ne connaissez pas quand on soit venu. Mais à soi venu, je ne pas gagner sommeil. Sommeil n'a pas venu, je gagne paix. Paix quand à soi arrivé. Beaucoup de monde ça. Quand la nuit vient, nous faisons des cloches qui vont dire Dieu. Pas capable d'aller comme ça. Qui veut dire? Pas capable d'aller comme ça. Pas capable de continuer de dormir ou puis aller avec la paix. Mais pas pour gagner sommeil. Avec la paix, là même pas pour faire gagner sommeil, papa. Tu n'as pas pour gagner sommeil. L'esprit de Dieu tourner de tous les cœurs. Moi, j'ai une affaire, moi, ça avec une expérience qui m'a fait. Tellement nous enlève, tellement nous activités, nous la tête reste travail même. La tête reste travail même. Pour faire arriver à soi, tu as besoin de dormir, la tête encore peut travail même. Dans Corinthiens, il y a nous des Corinthiens. Il y a nous capables de toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je cause avec moi-même. Je dis, m'amène mon pensée captive à l'obéissance de Christ. Je me rends dans le sommeil. Pourquoi faire ça? On a pouvoir pour nous penser captive à l'autorité de Christ, à l'obéissance de Christ. Pas laisse penser là vaciller hier soir. Right? Pourquoi pas faire ça? Ça en passant, mon Dieu, au lit. Merci Seigneur. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Quand tu sommeil tu gagner? Regardez tout ce que je veux dire là. Ça est doux salé ça. Le sommeil pour doux. Parce que quand tu dormis, tout le temps tu peux la guerre dans le sommeil. Vous avez trouvé ça? Tout le temps la guerre, tout le temps l'eau se peut garder les autres. Tout le temps je peux s'appeler montagne, je peux tomber. Right? Tout le temps je me dis, je vais manger plus ma autres. Et là, je pense normal, si je ne pas gagner ça, je ne vais pas réprimand aussi. Je ne vais pas réprimand aussi. Et cause nous doux aussi, nous quand on fait un sommeil doux.
Vous avez un dormi au sommeil quand c'est grand matin, une finale qui grand matin tout, ça aime ça. Tellement les deux, ça, une finale qui grand matin tout. Il pas la nuit peut combattre même, peut transpirer froid tout. Peut rester combattre même. Fini la guerre, ça là, un bonhomme finit sans coup là. L'autre vient, il reste quand même dans le sommeil. Vous avez un sommeil là, tout le temps agité, un sommeil agité. Dans tout le monde qui cause, il faut voir soit la guerre dans le sommeil, dans autres sommeils. Il va boxer tout. Et si vous dormez pas, il dit qu'il y a un coup de boxer tout. Il y a ça, quand tu dis, tellement je t'ai agité. Mais Dieu voulait que nous ayons un sommeil qui doux. Quand on a un sommeil qui doux, vous faites un bon rêve. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne vas pas vous perdre aucune terreur qui est capable de tomber au toi, ni une attaque de la part des méchants. Tu ne vas pas vous perdre aucune attaque, aucune terreur. Tu ne vas pas vous perdre. On peut dormir là, par contre, un avion tombe dans la case à soir. Tu vous dormir tranquille. Quand l'Éternel sera ton assurance, dis avec moi, bon Dieu, c'est mon assurance. Rentre dans l'assurance là. Fais bon Dieu, viens nous l'assurance. Right? On appelle ça une assurance tout risque. Bon Dieu, sur l'assurance, c'est une assurance tout risque. Nous protéger contre la mort, nous protéger contre la condamnation, nous protéger contre la maladie. Une assurance tout risque. Pas tourisme, on ne dit pas dans l'avion. Hein? Tout ban risqué, non, ça peut causer là. Right? Qu'est-ce que tu es content de rendre dans l'assurance là? Nous donnons Jésus, recevoir Jésus-Christ dans le cœur, dans la vie. Right? On enregistré, on enroule dans l'assurance là. À travers Jésus-Christ, on rentre dans l'assurance, bon Dieu là. Dis avec moi, bon Dieu, lis-moi l'assurance. Merci Seigneur. Ou couvert. Ou à couvert, ou être protégé, en sécurité. On a une quand il est dans l'assurance, il dit en sécurité. Il est en sécurité, comment dire, si le taux cassé, le taux pour réparer. C'est ça. Mais c'est l'assurance qui est bondée de nous. On n'a pas fait le taux cassé pour réparer, les protéger pour que le taux ne soit pas cassé. Il dit bien ici, là. Right? Et vous voyez qu'il nous lipait par cogner. Et vous voyez qu'il ne lit pas cogner. Merci Seigneur. Quand l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Il préserve tous les pieds. Et là, les causes nous les pieds là. Hein? Qui sont ceux qui n'ont les pieds là? Très peu de gens qui lèvent la main maintenant. Pas avec cause à les pieds spirituels là, les vrais les pieds. Qui sont ceux qui n'ont les pieds là? À cause même qui nous a veillé les pieds. Vous avez le mot les pieds, frère, c'est pas les pieds bien lavés ou bien les propres. Tu as besoin de veiller que tu les pieds amène-toi. Tu as besoin de veiller que tu les pieds amène-toi. Regardez, c'est pas te les pieds dans le chemin de la foi ou bien te les pieds finira dans le chemin à côté. Veillez, c'est pas te les pieds amène-toi vers l'amour ou bien te finira dans la haine, toi. Que te les pieds amène-toi. Tu es dans le chemin de Dieu ou bien tu es en dehors du chemin de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ne les pieds qu'il écoute les conseils des méchants ou bien nous écoute la parole de Dieu. Veillez les pieds. À nous veiller à ce qu'il nous libère en tout temps peut faire la volonté de Dieu. Nous veillons à ce qu'il nous libère tout le temps peut couvrir la présence de Dieu. Et qu'il la nous amène là. Nous libère qui nous amène nous là. Et c'est quelqu'un un ange qui nous amène là. Nous libère qui nous amène nous là. Mais ça c'est une bonne affaire. Veillez que ça libère là de la semaine par minute de parce que pas besoin d'aller. En compagnie de quelqu'un qui n'est pas contre bon Dieu, qui critique bon Dieu. À ses ensemble, aux autres. Un peu tam-tam. Vous avez le nous les pieds. Right?
Bon Dieu, pour préserver les pieds. Qui qualité les pieds peut causer là? Si moi dans une place que pas besoin d'aller, bon Dieu, pour préserver ça les pieds là. Oh, pas me poser ça les pieds là. Si moi dans une place que il parlait moi aller, moi peux persister moi. Il pas pour faire moi tomber li. Moi moi pas tomber là. Par moi ma décision. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as les pouvoirs de l'accorder, bien sûr. Hein? Quand tu as l'assurance bon Dieu avec toi, tu es quelqu'un qui est généreux, qui est content d'aider les autres. Tu es quelqu'un dans les besoins, tu es capable de soutenir lui. Tu permets que sur un besoin d'être pourvu. Tu deviens quelqu'un de généreux. Et tu n'as pas dit avec ton prochain, tu connais, viens demain, me donne-toi. Right? Quand tu as quelque chose pour capable de donner à Zodi. Tu peux gagner un lien. Et puis tu as un couille à dire avec toi pour les manger. Tu vas venir demain te passer. Il ne faut pas gagner temps vivre jusqu'à demain. Là. Demain matin, tu me gagnes ma bonheur. Tu renvoies pour demain parce qu'il faut crédit comme tomorrow. Tu dis ça comment t'arrives demain, si tu viens demain. Ça me dit déjà là. Fini demain. Et tu as dit, moi, je vais demain, je dis, moi, viens aujourd'hui. Non, mais demain, moi, c'est toi. Jamais tout le monde dit, moi, qui fait une promesse comme ça. Moi, c'est toi aujourd'hui. Non, moi, c'est toi demain. Mais qui fait te venir aujourd'hui. Et c'est targeté grand matin. Il arrive dans les mains là. Il dit, tu me guettes aujourd'hui encore. Demain, moi, c'est toi. En fait, il n'a pas envie de donner, il n'a pas envie d'aider. Il pousser. Est-ce que toi même? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à toi, merci Seigneur. Nous continuons, nous continuons là. Gloire à Dieu. Et pour vous demander, tu ouvres la Bible dans Romains. Romains. Chapitre 8, verset 35. Qu'est-ce qu'il dit? Qui s'en a qui peut passer pour nous de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Il dit, qui s'en a pour capable, c'est pour nous de l'amour de Christ. Qui s'en a pour capable, c'est pour nous de l'amour de Christ. Et puis, il cite toutes les circonstances qui c'est pour nous de l'amour de Christ. À cause de l'amour findiao, qui est une circonstance difficile, un moment difficile, de venir dire pour séparer de l'amour de Dieu. Juste pour faire où abandonne la présence de Dieu. Juste pour faire où passe à côté de la volonté de Dieu. Là, il y a verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. N'importe quelle circonstance qui est capable d'exister, il est capable de tribulation, il est capable de l'angoisse, il est capable de persécution, il est capable de la faim aussi, il ne peut pas bien manger. Hein? Il est capable de la nudité, pénalise, danger ou bien l'épée, l'amour. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui veut dire, il montre nous, la frère et sœur, qui est bon Dieu, un Dieu qui est fidèle vis-à-vis de ses paroles. Vis-à-vis de l'amour. Quand nous disons bon Dieu compte en nous, il n'est pas juste compte en nous, il est vraiment compte en nous. Il est réellement compte en nous. Il n'est pas tigin content. Il est tellement content. Là, qu'est-ce qu'il dit à verset 38? Le loi nous vous causez. Car, n'importe Paul qui dit ça, moi, il y a l'assurance. Quelle assurance qu'il y en a? Que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que nous pouvons vivre dans l'assurance là, frères et sœurs? Est-ce que nous vraiment dans l'assurance là dans nous les cœurs, qu'aucune circonstance pas pour capable sépare nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? C'est ça la base de la vie spirituelle. C'est ça la base de la chrétienté. La chrétienté est basée, fondée sur l'amour de Dieu. Tous ceux qui croient dans Jésus-Christ, tous ceux qui peuvent marcher avec Jésus-Christ, tous ceux qui finissent recevoir la puissance de Dieu, tout ça, dit là, la foi, les fondée, les basée sur l'amour de Dieu pour eux. C'est l'amour de Dieu. Qui fait où là ce matin, c'est l'amour de Dieu qui nous amène nous là. Qui fait où un enfant de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a une circonstance qui est capable de séparer moi de l'amour de Dieu? Puis non, rien. Qui veut dire, frère et sœurs, l'amour que bon Dieu est là pour nous là, il n'est pas changé avec le temps. Il n'est pas changé par une circonstance. Bon Dieu, il est content moi là, mais pas qu'on est un peu qui se parle pour content moi. Bon Dieu n'est pas content de moi, il est un humain content. Vous connaissez comment un humain content? Right? Vous content du monde quand il est solide, quand il est ferme, quand il est joli, il est belle, il est avec vous là. Right? Moi, il commence à rentrer un peu dans l'âge, je dis, je me connais pour changer. Parce que là, papa est capable, un peu dans l'âge. Non? Il n'est pas comme ça. Quand on content un du monde, on content lui inconditionnellement. C'est ça qui bon Dieu content nous. Même si tu dois arriver à pécher contre bon Dieu, même si un du monde il passe à côté de la parole de Dieu, il commence à arriver doute ce qui bon Dieu dit. Mais ça pas empêche bon Dieu content lui. Parce qu'il dit, bon Dieu finit donner Jésus-Christ avant ça du monde a existé, avant qu'il commette le mal, Jésus-Christ finit mort pour lui pour son amour. Parce que c'est là qu'il Jésus-Christ sur l'amour pour jouer, tu es correct, tu n'es pas correct, non. La Bible dit nous clairement, nous pouvons nous là très prochainement, il dit nous très clairement, frères et sœurs, que même si nous infidèles, bon Dieu il reste fidèle. Qui peut dire fidèle dans quelles affaires? Même si nous infidèles vis-à-vis de l'amour de Dieu, bon Dieu il reste fidèle vis-à-vis de nous. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Un Dieu d'amour, il est content nous. Frère, on connaît dans quel état moi été, si bon Dieu est content moi, comme tu veux là-dedans. Parce que tu es dans cet état, bon Dieu il tient à toi là-dedans. Et il est capable de tirer à toi là-dedans. Tu as besoin de l'assurance, ça disait bien si j'ai l'assurance, Paul dit, moi j'ai l'assurance dans mon cœur, moi je n'ai aucun doute, ça veut dire. Moi je n'ai aucun doute dans n'importe quelle circonstance qui est capable de séparer moi de l'amour de Dieu. Moi j'ai une confiance totale, moi j'ai l'assurance totale que l'amour bon Dieu il surpasse tout. Est-ce que toi même, mon frère, moi en Christ, même si tout le monde n'est pas content, même si tout le monde n'est pas content, même si les autres pays aillent, même si vous avez un regard favorable vis-à-vis des autres, mais bon Dieu est content. On a un plat dans ce cœur. Moi, je crois qu'il n'y a pas par hasard que nous finissons sauvés. Nous finissons sauvés par l'amour de Dieu, par ce grand amour qu'il finit manifester en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là même? Il n'est pas un simple amour, ça. Vous pouvez arriver content, conscient que bon Dieu est content d'un grand amour. À cause de maintenant, nous, étant arrivés conscients que bon Dieu finit de nous Jésus-Christ pour ça, nous nous disons maintenant, mais si bon Dieu finit de nous Jésus-Christ pour ça, moi, vous besoin content bon Dieu aussi. Qu'est-ce que vous dire? Vous besoin montrer mon amour pour lui maintenant. Vous besoin montrer qu'il est content. À cause de tout à l'heure, vous pouvez encore venir pour chanter pour ça, bon Dieu qui est content ou là. Glorifiez-lui, ça, bon Dieu là. Donne-lui la gloire, montre qu'il est intéressé avec lui. Montre qu'il est sur l'amour qu'il est fini de donner à travers Jésus-Christ pour la vie. Il n'est pas un simple amour. Un amour symbolique, une grande importance, une grande signification qui me permet de nous rendre de quand nous étions actuellement, quand nous finissons d'arriver maintenant. Est-ce que c'est toi-même? Il dit bien.
rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, dis avec moi rien. Peine à travail, manque de travail, peine à manger dans l'assiette, dans le caraï. Il dit bien, même la faim, passez par moi de l'amour de Dieu. Oh, pas parce que mon papa gagne à manger, bon Dieu pas content moi, ou bien ma réconte à bon Dieu, c'était parce que mon peine à manger dans mon assiette. C'est ça ici. Non, bon Dieu continue content toi. Mais c'est toi qui peux démontrer que tu es content vraiment. Seigneur, ton amour est vivant pour moi, pour aller faire l'expérience avec toi. Parce que ça, l'assiette qui est vide là, tu n'es capable de remplir ça. Parce que même toi-même, mon créateur, tu finis d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'il m'inquiète moi. Qui m'a pour manger, qui m'a pour boire. Parce que tu nourris les oiseaux, tu habilles une liste de sang. Mais tu es capable de pouvoir me faire besoin. Seigneur, moi, pourquoi là-dedans? Oh, c'est un amour extraordinaire. Nous connaissons qu'appelle l'amour humain. L'amour humain, c'est me content de toi parce que tu es content de moi. C'est conditionnel, ça, l'amour-là. Si tu es content de moi, je suis content de toi. Mais bon Dieu, non. Il dit, même nous sommes encore pécheurs, nous sommes l'ennemi avec bon Dieu. Bon Dieu finit de nous Jésus. Nous ne pas cause beaucoup l'eau-là, frère et sœurs en Christ. Est-ce que c'est la même? Nous ne pas cause beaucoup l'eau-là. Right? Mais nous ne pouvons pas faire aller parce que nous sommes conscients. Nous sommes conscients que nous finissons faire l'expérience de l'amour de Dieu. Les moments que nous finissons accepter Jésus-Christ dans nos cœurs, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse nous pour croire dans Jésus-Christ. D'accord? Parce que quand on finit à réaliser que quelqu'un donne se laver pour vous, on dit, moi, pourquoi pas rester comme ça même? À cause même en passant, on peut dire ça, on peut faire ça pour ça, en passant, qui parfois nous tournons du monde, dire, bon, on peut m'attendre un peu, j'ai fait l'alliance avec bon Dieu, j'ai fait l'alliance, mais après nous guetter ça. Après, moi, pas guetter si on bien fait l'alliance avec Jésus-Christ. Mais tu n'as pas encore goûté l'amour là. Quand tu goûtes l'amour, quand du monde est là pour toi, si j'étais envie de mourir avec toi, tu peux envie de mourir avec lui. Parce que j'étais content de toi. Et c'est tout la même. Le baptême, c'est un mariage avec bon Dieu, c'est une alliance avec bon Dieu. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important. 1 Jean chapitre 3, verset 1er. 1 Jean chapitre 3, verset 1er, qu'est-ce qu'il dit à nous? Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous avons besoin de l'assurance qu'il y a un enfant de Dieu. Parce qu'il nous considère, vous voyez, il dit considère qu'il y a l'amour le Père tient pour nous appeler ses enfants. Est-ce que vous pouvez être conscient qu'il veut dire que vous êtes appelé un enfant de Dieu? C'est quelqu'un qui crée la terre et le ciel là où ses enfants. Vous connaissez qui veut dire pharisien, quelqu'un, étant donné qu'il est le créateur qui finit créer lui et qu'il y a des enfants bon Dieu, l'arrivée de toute sa créature là. C'est quelqu'un qui crée toutes les choses là. Hein? L'arrivée de toute la cause d'une petite chose. Si tu connais pour faire ça, moi pas connais pas pour faire ça. Aïe auto, mauvais trou non rien, mais tu regardes pas fixer le grand bon Dieu là. Tu peux laisser toi influencer. Tu peux faire comme Abraham, il n'est pas considéré que sur les côtés des aisés. Tu ne peux pas considérer toutes circonstances. Tu laisses la foi pour s'aimer dans tous les cœurs. Même toutes circonstances, ça peut empirer. Tu ne peux pas laisser toi influencer. Tu fixes ton regard sur ce qui bon Dieu, tu fixes ton regard sur sa parole. Tu mets confiance avec lui. Tu trouves résultat à venir. Oh. Qui sont ceux qui trouvent la vie spirituelle compliquée? Mais qui sont ceux qui trouvent la vie spirituelle pas compliquée? Et là, tu as des questions, je ne sais pas plus connaître ce que pour faire. Qui s'en a qu'importe quelle question me poser, pas pour lever sur la main. Viens pas devant celle-là, nous vous poser la main à celle-là. Nous avons besoin d'une assurance. Nous avons besoin d'une confiance totale. Qui n'est pas plus prier un Dieu qui n'est pas capable de faire rien. Mais nous confions de ce Dieu qui crée la terre et le ciel. Plus nous regardons fixer l'eau, plus nous vous trouvons sa grandeur, plus nous vous trouvons nos problèmes petits.
Mais si nous fixons nos problèmes, comme à tantôt, nous regardons fixer nos problèmes, nous vous trouvons des petits, loin, et petits tout. Des loin, des petits tout. Mais si mon regard fixé le monde de sa parole, mon vision de Dieu pour grandir. Right? Là, je vais trouver que c'est un problème simple à faire ça. Devant les yeux, bon Dieu. Pour moi, il est capable de paraître grand, mais devant les yeux, bon Dieu, il est petit. Est-ce que c'est la même? Mais quand nous regardons pour fixer, frères et sœurs, nous fixons nos regards sur l'amour de Dieu. Pour nous mener nos enfants, l'amour. Nous connaissons toutes les choses, c'est l'amour qui permet de nos enfants d'exister sur la terre. Nous finissons d'exister par l'amour. Non? Dans le monde naturel. Non? Nous ne pouvons pas exister par l'amour. Des gens sont contents pour nous venir. Nous ne pouvons pas dans le niaise, nous tombons la terre. Oui? Puis ça aussi pareil. Pour nous venir nos enfants, mon Dieu, nous finissons par l'amour de Dieu. Mon Dieu finit de monter sur l'amour, il finit de mettre la semence. Nous lesquels qui finissent sans nous laver. Nous la vie finit sans nous un enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Longtemps comme tu peux travailler à l'époque, mon frère et mon camarade, quand tu vas dîner, pendant ça tu peux me moquer seulement, je peux pas dire. Hé, les enfants, mon Dieu, viens ici. On les autres, on ne va pas des oreilles, qui se peut gagner? Au moins, je peux reconnaître que nous enfants, mon Dieu. Je veux dire, maman va pour dire qu'ils étaient tes autres. Il y en a 10 des enfants de la terre. Soit nous nos enfants, bon Dieu, soit nous pas nos enfants, bon Dieu. Ouais? Quand un monde est capable de sortir du côté pour venir nos enfants, bon Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire? Il croit dans l'amour de Dieu. Nous sommes utiles là-bas, dans le côté-là. Ouais? Nous ne sommes pas. Mais étant nous croire dans Jésus-Christ, dans la parole, nous venons venir nos enfants, bon Dieu. Dieu vient mettre son nature en nous. Est-ce que c'est le même? À cause de qu'il y a nous très clairement, frères et sœurs, il est vraiment important. Nous venons la Bible, nous terminons là. Dans Hébreux chapitre 4, nous avons beaucoup de versets pour qu'à cause de autres encore là. Est-ce qu'ils ont fait une comprendre jusqu'à maintenant? Qui sont ceux qui ne comprennent pas? Lève la main. Qui sont ceux qui ne comprennent pas? Lève la main. Dis Seigneur mon Dieu, vous faites comprendre ta parole. Tu voulais que nous montrent dans l'assurance. Parce que toi-même nous l'assurance. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'à travers Jésus-Christ, nous finissons comme toi, nous finissons tes enfants. Oui Seigneur mon Dieu, nous comptons toi, nous pouvons toujours attendre de toi, nous pas pour considérer nos bonnes situations difficiles, nous pas pour considérer nos bonnes circonstances, mais nous pouvons vivre par la foi dans ce qui te dit à nous Seigneur, pour te la gloire. Dans le nom de Jésus. Dans Hébreux chapitre 10, verset 35, qui nous dit la fois dernière, qu'est-ce qu'il dit? N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand tu termines là la fois dernière, il ne faudrait pas que nous abandonnions l'assurance. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent l'assurance. Je finis abandonner notre assurance. Je finis abandonner notre protection, notre sécurité. Vous connaissez qui nous reste sécurité, c'est Dieu lui-même. Sa parole, ce Saint-Esprit. C'est ça qui nous l'assurance. Nous existons sur la terre pour cette raison, pour s'habiter là. À ce temps, nous passons à côté, nous abandonnons l'assurance. Ou capable de la préciser, mais nous finissons abandonner l'assurance. Ça depuis bien longtemps. Pas parce que vous dans l'église, que vous dans l'assurance de Dieu. Vous êtes dans la parole de Dieu pour que dans l'assurance. Vous êtes les sous remplis de Dieu pour que vous remplis de l'assurance. Dans ce bâtiment-là, tout le monde qui va venir là. Parce que ça qui définit pas où dans l'assurance. Et si quand vous dans une circonstance difficile, quand vous pouvez passer dans la semaine, et si vous restez dans l'assurance, ou bien vous finissez abandonner l'assurance, vous finissez décourager, vous finissez abandonner, vous finissez relancer, vous pouvez être à gauche, vous pouvez être à droite, vous ne pouvez pas ce que vous pouvez faire. Right? Vous laissez influencer, vous pouvez considérer une situation difficile. Right? Mais ça, vous pouvez passer à côté de l'assurance. Mais comment bon Dieu peut agir? Bon Dieu pas pour capable d'agir dans sa façon-là. Parce qu'il voulait qu'il nous demeure dans l'assurance. Il dit, n'a pas abandonné l'assurance. Dieu m'a pas abandonné l'assurance. Parce que je connais l'assurance d'un bon Dieu.
dans cette parole, sa même solution, sa même victoire, sa même qui permet de moi triompher. Oui, Seigneur mon Dieu, te remplis-moi davantage avec l'assurance, porte au Saint-Esprit, et moi vous plonge mon regard dans ta parole, moi vous médite ta parole, pour permettre l'assurance, augmenter tous les jours dans ma vie. Bien fait, dis-moi. Ou à dormir avec assurance. Ben, qui a un père un soir pour dormir là, c'est les comptes de l'assurance, ça. Ou réfléchir sa père là. C'est-à-dire, la paix, tu n'as pas un droit de rester là parce que Dieu est avec moi, bon Dieu est mon assurance. Tu n'as pas un droit de moi, tu n'as pas un droit de venir visiter moi. Ou servir l'assurance qui est en haut, ça c'est tout mettre idéaux. C'est qui vous inviter, c'est même qui pour loger tout là. C'est qui vous inviter, c'est même pour loger là. Si vous invite la paix pour loger tout. Il pour loger, il pour prendre un jour, il pour camper pour un jour, il pour payer pour un jour. Après, il relève le contrat. Si vous restez dans la paix même, il reste sans coup là. Vous vous mettez des hauts. Est-ce que là même? Vous devez une situation difficile, la paix revenir pour dire, moi qui arrive toi là. Dire au nom de Jésus-Christ, la paix, mon chasteau, mon méthode des hauts, pour recevoir l'assurance qu'il trouve dans la parole de Dieu. Vous plonge au regard dans un verset de la Bible, c'est qui bon les dire. Sur sa circonstance là. Right? Vous prenez victoire dans cette situation là. Il y a allé là. Pas dire nous pas lire. Nous y allé là, que nous y allé. Nous sommes plus que vainqueurs. Dis avec moi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas mal vainqueurs, nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus loin qu'un vainqueur. Un vainqueur d'aujourd'hui n'est capable de gagner une victoire. Demain, tu es assis là-bas, il fait un casse-cassé. Il fait un casse-cassé. Mais plus que vainqueur, il reste tout le temps vainqueur. C'est ça qui veut dire plus que vainqueur. Moi, tout le temps vainqueur, moi, tout le temps triomphé. Pas quand matin, on gagne victoire, on peut les pavillons, tantôt, on peut assis dans un coin, on gagne battre. Non, un enfant bon Dieu, il gagne tout le temps victoire. Parce qu'il vit dans l'assurance. Vous avez l'assurance depuis grand matin jusqu'à minuit. Reste dans l'assurance toujours. Demeure dans l'assurance de Dieu. Dans les circonstances difficiles, il vient juste pour affaiblir l'assurance. Imagine ça tout le temps. Si vous pouvez sentir que vous avez un peu, c'est parce que l'assurance qui n'affaiblit à vous. Si vous pouvez tracasser, c'est l'assurance qui n'affaiblit à vous. Vous vous aimez tout debout, vous dites, ah, qui c'est ça? Mettez des hauts. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement important. Et la vie spirituelle, ce n'est pas une badine, ça vous connaît. Mais avec nous, c'est important là. Parce que l'ennemi là, peut tellement comment on peut causer là. Quand vous pouvez dire que ça passe là, qui peut causer ça, ça peut raconter l'histoire, ça. Le diable a mis qui fait dire ça. Parce qu'il vient quand aux oreilles, tu peux écouter ça. Là, tu te dis, ouais, comment on peut écouter ça? Tu écoutes le diable, qui te peut écouter le Saint-Esprit ou peut écouter le diable? Qui peut écouter le diable ou bien le Saint-Esprit? Ça même. Vous écoutez le Saint-Esprit tout seul. Vous connaissez beaucoup de gens qui prêchent la parole, ils ne sont pas contents. Vous pouvez dire, vendredi, c'est un programme au bassin. En passant, on peut dire, nous allons terminer là. On termine là. Tu vous dis, on vient un coup dans la tête là. Ça me dit, on peut faire sorcier beaucoup qui sont dans la tête. La parole, on va dire, on va penser les autres questions, on va bien penser là. Puis ça, c'est la Bible de Seigneur, quand la tête là. Mais tu es zéyé avec lui. Vendredi, tiens là-bas, dans ce programme-là, en place, on peut faire un massage dans la maison. Non, les pasteurs ont mis tout ça, les pasteurs font un massage parce qu'ils connaissent bien le massage. Un frère peut faire un massage, pas passer, c'est moi, un frère. Il fait un massage. Là, maintenant, il dit, frère, vous connaissez comment on arrête de jouer, moi? Longtemps, j'aurais dit, m'a dit bonjour, tu m'as bonsoir. Il y a une fois, on peut écouter un message où tu fais, tu enregistres le YouTube, ça a été, où tu peux dire, ça me dit bonjour, ça me dit bonsoir, j'aurais joué. Il dit, on peut écouter ça, on entend nous dire, jouer pas bon, il y a ça, jour-là, on a joué. Je ne pas dire amen. Je ne peux pas dire amen. Je ne peux pas dire ça pour moi, je peux dire que la parole de Dieu, je crois là-dedans, nous recevons son miracle. Instantanément, quelqu'un a converti plus de 12 ans. Il peut dire ça au moins, des moments naturels.
Et ça joue là, instantanément, moi, j'ai un dégoût, je n'ai pas envie de jouer du tout. Qui veut? Parce que ce parole-là rentrer. Une troulie là-dedans, je dis, jouer bonjour, grand matin, tantôt, je dis, maman, ma tante, grand-mère, tout. Quand on a tout, là, ça jouer là, maman, grand-père, tout. Tu as arrêté tout de suite. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Dis-moi, croire. Il n'y a pas question. En fait, dis-moi, même les enfants, s'ils causent avec vous, vous croyez qu'à tout guérir. Les jeunes enfants, ils disent, ma, qui t'a qu'à te préparer, ma? Je ne sais pas le mot pour t'allouer là, quoi. Parole pas dire comme ça, parce que maîtricien, nous avons guérison, ma. Ma, qui te peut douter, ma, pas peur. Crois, c'est si parce que maîtricien, nous avons guérison, ou qu'à guérir sur quoi là-dedans. Je veux dire, c'est bon, tu sais, bourrique pour causer avec Balaam. Bourrique cause aller. Un bourrique, hein? On a des oreilles comme ça, bourrique. Ouais? Il y a qui te peut comprendre. Balaam, un prophète qui causait la part de Dieu. Bourrique, bien cause aller. Bon Dieu, pas casser 20 enfants? Il casse 20 cheveux, tout. Si vous pouvez faire dominer, tu ne peux pas arrêter de faire dominer en montre. Tu peux continuer à battre. Même là, demain, je vais me faire soif. Je vais crier Jésus, tu peux connaître, hein? Laisse-nous mettre debout. Nous faisons sa confession-là de tous nos léqués. Qui sont ceux qui sont contents de renouveler dans l'assurance de Dieu. Nous sommes capables de gagner par le Saint-Esprit. Nous nous montrons où ça verset là. D'accord? Nous prions, Dieu lui rassure nous de sa présence. Right? Parce que nous devons faire la prière, étendre la main qui n'a pas de miracle, pas de guérison. Nous devons faire la prière, étendre la main. Dieu nous donne l'assurance que c'est la prière que je vais faire là, et là qui se vont passer. Et vous-même, Dieu, ce Saint-Esprit manifesté, vous êtes sortis, je presse la parole de Dieu avec assurance. D'accord? Nous prions, nous faisons une confession, Seigneur, remplis-nous avec l'assurance par le Saint-Esprit, afin qu'il nous donne une situation que nous pouvons faire face, pour accabler nous, pour fatiguer nous, nous triompher là. Ça a une façon. Right? Et puis quand on sort là où aller, on pense la parole de Dieu, c'est qui dit, ce qui est bon de dire, quand on est dans une situation difficile, cet esprit aide-moi avec l'assurance, pour ce qui est bon de dire, pour trouver cette situation-là sans elle. Vous besoin d'un verset que la parole, que le Saint-Esprit lui servi pour triompher dans cette situation difficile. Est-ce que c'est le même? Dis Seigneur mon Dieu, vous faites comprendre ta parole. Tu fais montrer moi ce matin qu'il ne faudrait pas m'abandonner l'assurance. Ta parole fait montrer moi, Seigneur, que toi-même mon l'assurance. Vous content, Seigneur. Vous confiant, Seigneur. Parce que toi-même mon l'assurance. Dans ma situation difficile, tu tout ce qui passe pour moi. Te permette-moi, Seigneur, sortir plus que vainqueur pour toi la gloire. Pour croire dans ta parole, Seigneur. Ta parole qui communique l'assurance dans mon cœur. Le Saint-Esprit qui remplit-moi avec l'assurance. C'est pour cela que ce matin, Seigneur, je ne pas pour laisser la peur, je ne pas pour laisser la crainte, la frayeur, bouleversement, contrôle mon âme, mais je pour laisser l'assurance prendre pouvoir dans ma vie. À chaque fois qu'il me trouve moi dans une situation difficile et compliquée, je peux inviter le Saint-Esprit pour communiquer l'assurance dans ma vie afin qu'il me sorti plus que vainqueur dans cette situation-là pour te la gloire. Pardonne-moi, Seigneur, pour à chaque fois qu'il me finit, laisse-moi influencer par une circonstance, par un vent contraire qui refait moi décourager, qui refait moi abandonner, qui fait moi douter de l'amour, qui fait moi croire, qui te n'est plus content moi, qui te pas contre moi, qui te le pas les fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, me rassure-moi, que tu as un Dieu qui compte en moi. Quand tu finis dans Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, pour gagner tout ce qui m'a besoin. Oui, Seigneur, mon Dieu, de l'assurance ce matin. Remplis-moi le cœur. Remplis-moi ce matin, Seigneur, avec l'assurance. Parce qu'il me connaît, Seigneur. Quand l'assurance est avec moi, Seigneur, je suis capable de faire face à une situation difficile. Et je peux triompher. La paix pas pour la place. Je peux dormir tranquille. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu as la main visible avec moi. Parce que tu as l'assurance avec moi.
Toi-même l'assurance. Toi-même l'assurance. Toi-même l'assurance de nos bonnes enfants, de nos familles, de la vie spirituelle, de l'Église. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es un Dieu qui prend soin de nous. Tu protèges nous, Seigneur, contre un danger, contre un accident. Oui, Seigneur mon Dieu, tu ne pas permettre qu'il nous trébuche, qu'il nous cogne dans nos vie. Mais tu es, Seigneur, que tu as l'assurance, lui augmenter dans nos vie, pour nous triompher dans la maladie. La maladie, pas un droit. Garde-nous dans la peur, dans la captivité. Vous prenez la guérison ce matin, avec l'assurance de Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, pour vous confesser, pour vous déclarer, qui te même le Dieu véritable, le Dieu qui crée la terre et le ciel. Porte au Saint-Esprit, te remplis-moi davantage de ton assurance, Seigneur, pour que nous puissions faire face à ce monde que nous pouvons vivre, cette puissance de ténèbres qui contrôle le monde, Seigneur. Nous pouvons triompher chaque jour. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui ouvres la porte dans nous la vie. Je crois, Seigneur, que c'est toi qui ouvres la porte. Je condamne la malédiction dans la vie. N'importe qui trace malédiction qui est capable d'exister dans la vie, dans nos familles. Je brise ce matin par la puissance de Dieu, par l'assurance qui vient de Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, toute la négativité qui repose dans la vie, le mot famille, me chasser ce matin, dans le nom de Jésus. L'assurance, les couvert à nous, Seigneur. Nous engage nous ce matin. Nous fait application, Seigneur, pour assurer nous-mêmes, Seigneur, de ta présence avec ta parole pour la gloire de ton nom. Mon confessé, mot déclaré, que moi, quelqu'un qui est assuré par l'amour de Dieu, cet amour infini de Dieu, tout puissant de Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, personne ne peut passer pour moi de ton amour en Jésus-Christ. Nous tapons la main bien fort pour le Seigneur.